est à Monsieur Jean-Pierre Door. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le ministre, le monde agricole est en deuil. Dans une commune rurale de ma circonscription, un drame a secoué les agriculteurs et toute la population locale. Un agriculteur s'est donné la mort et il s'ajoute aux 650 en France qui ont pris cette ultime décision. L'ayant accompagné avec les élus locaux à sa dernière demeure, la colère et le désespoir régnaient dans ce village du Gâtinais, ce qui était douloureux particulièrement. Le cumul des nouveaux emprunts dus au respect de nouvelles normes européennes qui entraînent des investissements importants et la baisse du prix du lait de 35% a provoqué pour eux des résultats économiques catastrophiques. Ils se retrouvent prisonniers de leur exploitation avec des charges de travail importantes et un salaire de misère pour ceux qui en ont encore un. Il faut savoir que les solutions proposées face à leur détresse entraînent des charges supplémentaires et la spirale de la descente aux enfers continue. Ma question est la suivante. Est-ce acceptable, Monsieur le ministre, de proposer 1 000 € à chaque laitier ou n'est-ce pas simplement une aumône? La politique agricole à venir doit tenir compte surtout des charges spécifiquement françaises avec une augmentation du prix des productions qui seraient payées aux agriculteurs. Je vous remercie de votre réponse. Bravo. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Pierre Door, je veux tout d'abord accuser Stéphane Le Foll, qui est en audition devant le Conseil économique, social et environnemental, et aussi m'associer au nom du gouvernement à la douleur de la famille dont vous rapportez évidemment le cas tout à fait dramatique. Et vous avez raison de souligner qu'au-delà de cette histoire personnelle et dramatique, il y a dans les milieux des agriculteurs des problèmes de suicide qui se posent, à tel point d'ailleurs que, vous le savez, la MSA a engagé un certain nombre de process pour être au contact de ceux qui sont en souffrance et essayer de les aider. Et vous rattachez cela, c'est parfaitement légitime évidemment, aux difficultés que rencontre l'agriculture française. Et vous savez que ces derniers mois, l'agriculture française a été particulièrement sollicitée par de nombreuses crises, des crises de marché comme celle du lait ou de la viande, des crises des filières industrielles, des crises sanitaires, des crises aussi liées aux changements, aux intempéries qui sont nombreuses dans tous les domaines de l'agriculture. Plus particulièrement, vous insistez, et c'est tout à fait légitime, sur la filière de l'élevage. C'est une crise sur laquelle, vous le savez, le gouvernement est intervenu il y a maintenant de très nombreux mois, d'une façon très volontaire, aussi bien à Bruxelles qu'à Paris. C'est pourquoi nous avons mis en place des allègements de charges durables. Plus de 600 millions d'euros ont été versés aujourd'hui par l'État, en faisant en sorte qu'il y ait une baisse de 7 points des charges pesant aujourd'hui sur les cotisations personnelles. Donc, en ce domaine comme dans d'autres, il y a eu aussi à Bruxelles une mobilisation qui a fait que petit à petit le cours du lait remonte et nous laisse entrevoir une sortie par le haut de cette crise. Merci. En tout cas, cela nous appelle à plus de solidarité.